prends par exemple les produits générés par les ordinateurs ou les composants électroniques, on remarque que la façon dont les gens recyclent, entre guillemets, ces produits sont extrêmement dangereux, extrêmement impactants pour leur santé. On l'a vu dans plusieurs pays avec des scandales où les gens brûlent des produits très volatiles et très dangereux pour leur propre santé. Voilà, ici on a un exemple de ce qui se passe réellement sur le terrain et ce qu'on essaye de pratique environnementale qu'on a dans le garage d'Abéché. Voilà ce que nous dit la personne en charge du garage là-bas. Le mot toxique n'est pas compris et les effets sont souvent invisibles sur la santé et l'environnement. Par exemple, l'acide de batterie est utilisé pour soigner les mal de dents, dans ces coins-là. L'huile de vidange est répandue sur la piste pour coller la poussière et le liquide de frein est utilisé comme désinfectant sur les plaies. Le monde, qu'on génère à peu près 11 tonnes de CO2 par personne et par année, en moyenne. Donc, on a 1300 générateurs, on a environ 3000 véhicules qui consomment à peu près 18 millions de litres de fuel. Là, on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du Soudan. Et là, on voit effectivement qu'on a énormément de déchets qui sont générés. Ça, c'est les déchets solides. Par rapport à d'autres contextes, par rapport à d'autres pays, on voit qu'on a à peu près 3 à 4 fois la quantité par année de déchets solides, dangereux, générés dans ces garages. Il y a une énorme flotte logistique, il y a d'énormes programmes qui sont mis en œuvre. Et c'est évidemment, le Sud-Soudan, c'est peut-être au niveau de l'environnement, on peut dire que c'est un écosystème qui est très fragile au départ. Dans certaines délégations, on a une approche où effectivement on donne ces produits qui sont recyclés, qui font vivre des familles en fait. Par exemple, en Colombie, il y a une ou deux familles qui vivent simplement par le fait qu'on leur donne tous nos papiers, tous les produits, certains produits bureautiques qui les font vivre en fait. Ils revendent ça plus loin ou ils le recyclent.